Rencontre africaine, l'entretien. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Ifriqiya FM. Je suis Fouzi Merad pour vous présenter cette rencontre africaine aujourd'hui consacrée au Sahara occidental. Le collectif des défenseurs sahraouis des droits humains au Sahara occidental a publié son dernier rapport annuel sur la condition des droits de l'homme du peuple sahraoui. Donc ce rapport met en évidence la répression systématique contre les civils sahraouis. Des crimes contre l'humanité, incluant frappes de drones, des arrestations arbitraires, tortures et des procès politiques. Pour parler de ce rapport, nous recevons monsieur Saddam Lektif, membre du collectif des défenseurs sahraouis des droits humains au Sahara occidental, CODESA. Bonjour monsieur Saddam Lektif. Bonjour. Bienvenue sur les ondes de Radio Ifriqiya FM. Vous êtes membre de la CODESA. Oui, je suis membre de la collectif des défenseurs sahraouis des droits humains au Sahara occidental. Je fais partie de la communauté administrative et je vous remercie pour pour m'accueillir avec vous ce jour-là. Très bien. Vous venez de publier votre dernier rapport, le dernier rapport de la CODESA concernant la condition des droits de l'homme du peuple sahraoui pour l'année 2024. Un rapport, on va dire, pas très bon, question droits de l'homme et on va dire agissement et traitement du colonisateur marocain vis-à-vis de nos frères sahraouis. En quelques mots, monsieur Saddam Lektif, pouvez-vous nous résumer le contenu de ce rapport et les points les plus importants à relever dans ce rapport 2024? Avec grand plaisir. Notre rapport de 2024 est intitulé, nous avons donné le titre de la perpétuation des crimes par la force d'occupation marocaine en absence d'un mécanisme international de protection des civils sahraouis et de surveillance des droits humains au Sahara occidental. Notre rapport met en avance les crimes et les violations des droits humains commises par les différentes instances de la force d'occupation marocaine, ce qui est une continuation grave des violations des droits humains envers les Sahraouis. Les plis figurants de ces crimes sont le ciblage systématique des civils sahraouis, la représailles méthodique à l'encontre des défenseurs des droits humains, des blogueurs, des journalistes et des activistes sahraouis, et la persécution des militants en faveur du droit à l'autodétermination, l'enlèvement, la détention arbitraire, les procès à caractère politique, des pressions multiples qui visent à entraver leurs moyens de vivre et à restreindre leur liberté d'expression. À titre d'illustration, de ces pratiques punitives et discriminatoires, notre rapport a inclus les cas des 29 défenseurs des droits humains et prisonniers politiques sahraouis condamnés à des peines arbitraires et dépourvus de toute légitimité, et ça s'élève à réclusion à perpétuité et 427 années d'emprisonnement réparties sur 21 détenus politiques. Justement, à l'image des deux derniers étudiants incarcérés il y a quelques semaines pour 2 années, condamnés à 2 années de prison pour soi-disant tabassage lors d'une manifestation devant le tribunal d'Agadir, je crois. Oui, c'est ça, effectivement. Il s'agit d'Ayman Yetribi et Hussein Bourkwa. Ils sont pris 2 ans de prison après la première instance. Ils ont délivré 10 ans. Les procès étaient purement politiques et des accusations fabriquées avec des témoignages qui sont les témoins qui sont présents au cours, et ils sont dignes toute implication de ces 2 civils sahraouis, de ces étudiants sahraouis, aux crimes qu'ils ont fabriqués envers eux. Et l'enlèvement de ces 2 étudiants était dans la cité occupée de l'Ayoun et au sud du Maroc, à Guélimim. Ces arrestations arbitraires se fait
comme au Maroc et au Sahara occidental. Et le pire, c'est que au Sahara occidental, il y a un blocus. Des arrestations, ils sont pris place sans que personne ne le voit ou ne parle sur ces incidences. Justement, monsieur Saddam Lectif, si vous permettez un rapport 2024, on va dire, d'une situation des droits de l'homme assez dégradée, par rapport à ce qu'on voit, ce qui se passe depuis quelques semaines, l'attaque du siège de l'association Global Action en Norvège, vous l'avez bien dit, le blocus concernant les terres sahraouis occupées, empêcher les observateurs internationaux, les journalistes, tout récemment, comme nous le rappelait monsieur Ali Salem Tamek, les Espagnols, il y a quelques jours qui ont été, on va dire, éjectés de l'Arione, le cas des Norvégiens, des jeunes activistes norvégiens il y a quelques semaines. Voilà, il y a une augmentation de faits qui normalement doivent porter préjudice à l'occupant marocain, aux autorités marocaines pour plaider votre cause, et en parallèle, comme le rappelle votre rapport, comme il est intitulé, l'absence de mécanismes qui condamnent fermement les agissements de l'occupant marocain au Sahara occidental. Oui, effectivement, ce qu'on a vu ces dernières années, c'était une augmentation du ciblage des Sahraouis et des mécanismes ou des associations qui luttent pour l'autodétermination des Sahraouis. Cette augmentation vis-à-vis aux Sahraouis, ça a impacté presque beaucoup de Sahraouis en matière de ciblage de ces moyens de vivre et ses droits à exprimer librement. Vous avez mentionné l'attaque terroriste qui a pris place en Norvège. Ce qui s'est passé, c'est le minimum ce qu'on peut voir. Au Sahara occidental, il y a des attaques continues, parfois des jours quotidiennes envers des Sahraouis qui parlent. Et nous, au sein de CODESA, nous demandons à la communauté internationale, aux Nations Unies, tout mécanisme qui peut aider de faire une sorte de pénaliser ces crimes contre l'humanité et d'installer un mécanisme pour documenter ces violations des droits fondamentaux, notamment que nous voyons que le MINURSO est encore au Sahara occidental, mais ils ne peuvent pas documenter les violations de droits humains. Nous demandons que la communauté internationale soit responsable envers ce qui s'est passé au Sahara occidental et envers les civils. Il faut un moyen de protection. Et cette dernière année est une preuve que l'occupation marocaine a augmenté et elle va augmenter tous ces crimes. Parce que nous voyons que les grands acteurs, ils protègent ce système d'occupation. Justement, vous parliez de soutien de la communauté internationale, donc violation des droits de l'homme. Aussi, faut-il préciser à nos auditeurs, rajouter à ces violations de droits de l'homme le pillage, l'expansionnisme marocain sur les richesses sahraouis de ces terres. En ce moment, il y a un développement d'un pseudo-programme de développement durable écologique, mais sur les terres sahraouis. Ça, c'est à rajouter dans cette funeste liste, malheureusement, des actions négatives du colonisateur marocain. Aujourd'hui, le Sahara occidental, le soutien est là. En Afrique, l'Algérie est
et fer de lance de ce soutien en compagnie de l'Afrique du Sud et beaucoup de nations africaines en Europe, la Norvège, la Suède. Mais d'où vient ce blocage, monsieur Saddam? Vous avez mentionné le soutien de l'Algérie, l'Afrique du Sud et bien d'autres nations. Nous sommes fiers que en nos dos, il y a un grand allié qui s'appelle l'Algérie avec l'histoire de peuples révolutionnaires. Mais vous voyez que ce sont que le soutien de ces pays, c'est comment dire, c'est individuel. C'est pas un mécanisme qui peut pouvoir, un mécanisme onusien, ce que nous espérons, pour contrôler, pour documenter, pour donner le voix aux peuples qui n'ont pas de voix au Sahara occidental. C'est ça, juste ce que nous aspirons de l'ONU avec le MINURSO qui est au Sahara occidental depuis des années et des années. Ils font rien. Le seul objectif pour la création de MINURSO, c'est d'organiser un référendum au peuple sahraoui, et en plus en espérant qu'il peut documenter les violations de droits de l'homme. Le blocage vient de l'inactivité des grands acteurs à l'ONU au niveau international. Ils ne voient pas les crimes. Ils ne veulent pas voir les crimes commis par l'occupation marocaine. Et c'est semblable, c'est vraiment semblable ce que s'est passé au Palestine-Israël. C'est la même équation. La communauté internationale protège l'Israël et de même, elle protège le Maroc pour continuer à occuper, continuer à opprimer. Et vous avez mentionné qu'il y a un pillage de ressources au Sahara occidental. C'est ça le vrai objectif de beaucoup d'acteurs. C'est ça leur vrai objectif, c'est de prendre part des ressources il y a beaucoup de ressources au Sahara occidental, le phosphate, il y a les poissons, il y a bien d'autres. Et ces grands acteurs, ils vont prendre une part de ces ressources en négligeant le droit du peuple sahraoui le droit du peuple sahraoui à bénéficier de ces ressources pleinement. Une autre chose que je veux ajouter, c'est au Sahara occidental, il y a encore des mines terrestres qui continuent de représenter un danger pour les civils sahraouis, leurs biens et leurs détails, ainsi que pour l'environnement. Et il y a aussi un changement démographique guidé par l'occupation marocaine. Ils veulent vider le Sahara occidental des Sahraouis, et notamment les jeunes. La force d'occupation marocaine exerce des pressions pour faire du chantage envers l'Espagne et l'Union européenne dans le but d'arracher des positions soutenant l'occupation marocaine en Sahara occidental. Et pour faire cela, il ouvre le port des mers vers l'Europe, et au Sahara occidental, il ne contrôle même pas ces réseaux de migration réguliers. C'est comme il donne le feu vert pour que ces réseaux de migration régulière pour aider le Sahraoui à prendre le route de la mer. Bien entendu, c'est noté, Monsieur Saddam Lectif. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. Un dernier mot à dire à nos auditeurs africains, à tous ceux qui sont pour la cause sahraoui. Merci pour m'avoir accueilli aujourd'hui. Et au nom de Codessa, au nom de Codessa, il y a une série de revendications fondamentales que je veux exprimer. La première chose, c'est pour tous les Africains, pour tous les voix libres, le Codessa demande l'accélération du processus de colonisation au Sahara occidental.
et garantir au peuple sahraoui son droit inaliénable à l'autodétermination. Et aussi assurer la protection des civils sahraouis en mettant en place un mécanisme onusien dédié à la surveillance et respect des droits humains au Sahara occidental. Et je demande une lutte active contre les crimes de colonisation, de démolition et incendie des habitations. Et aussi, je mets l'accent à élucider le sort de certains des Sahraouis portés disparus et pour donner un voix aux prisonniers qui sont en cours, qui vivent dans les prisons marocains et qui vivent dans des conditions ingérables, des conditions insoutenables. Vous avez bien entendu le témoignage de Desh qui est libéré, de notre camarade Desh Dafi, qui était violé, qui était arraché de son dignité. Et enfin, merci bien pour m'avoir accueilli. Merci, Ifriqiya FM. Le plaisir est pour nous, Monsieur Saddam Lektif. La Ifriqiya FM, la voix des causes, de toutes les causes justes, Monsieur Saddam Lektif. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés durant ces quelques minutes. Merci à vous. Donc c'était Saddam Lektif, membre du CODESA, qui est venu nous parler du dernier rapport 2024 de la condition des droits de l'homme du peuple sahraoui. C'était Fouzi Merad pour vous présenter cette rencontre africaine. À très vite sur Radio Ifriqiya FM. Merci beaucoup, Monsieur Saddam. Merci à vous. Merci.